Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du 10e classique des studios d'animation Disney. Ma voix elle part en cacahuète là. Déjà le 10e? Que le temps passe vite. Bref, ce 10e film intitulé Melody Cocktail, qui est sorti le 27 mai 1948 et le 28 février 1951 en France, pour une durée de 75 minutes. Donc encore un oublié, on est toujours dans la période de films à sketch, parce que pendant l'après-guerre, ces films c'était vraiment le moyen pour Disney d'exister sur les écrans et de permettre à ces artistes d'essayer de nouveaux styles. Donc eh bien, c'est parti! Donc Melody Cocktail, qui de base s'appelait All in Fun, quand a commencé sa production en 1946. C'est un peu le fils de La Boîte à musique dont on avait déjà parlé dans une vidéo précédente, parce qu'il reprend un peu son concept avec une succession de courts-métrages inspirés d'œuvres d'artistes contemporains. La différence, c'est que le résultat est un peu plus enthousiasmant. Il y a 7 segments contre 10 dans La Boîte à musique, qui sont entrecoupés d'un pinceau en mouvement, et l'assemblage de ces segments prend vraiment le temps de développer l'univers de chacun, tout en s'amusant à entrechoquer les styles, qu'ils soient graphique ou narratif. Le premier segment s'intitule C'est un souvenir de décembre, où 2 tourtereaux patinent sur un lac gelé accompagnés d'un couple de lapins. On reconnaît dans cette séquence le style de Marie Blair, qui produit un graphisme évoquant une carte de vœux très charmante. Ensuite, Bumble Boogie, une course-poursuite entre un bourdon et les marteaux d'un piano, qui n'arrête pas de changer d'apparence pour venir à bout d'un insecte terrorisé. Alors là, c'est un cauchemar sec, surréaliste, nerveux, mais qui marche très bien. Puis retour à Marie Blair avec Johnny Pépin de Pomme, qui évoque la vie d'un pionnier mythique qui traverse l'ouest des États-Unis en plantant des pommiers. Cela illustre vraiment le talent de conteur de Walt Disney. Pourquoi? Parce que ce segment, comme Pecos Bill, qui conclut le film avec des cow-boys, et s'adresse aux jeunes comédiens Bobby Driscoll et Luana Patten, vus la même année dans Danny le petit mouton noir, ce segment donc s'inscrit dans la volonté du créateur de Mickey de produire une série de courts-métrages en hommage aux grandes légendes américaines, qui trouve d'ailleurs son apogée pendant la décennie suivante avec la série télévisée Davy Crockett. Moi, ça me rappelle un ranch, je sais pas vous. Et puis ensuite, on a Petit Tout et C'est la faute à Samba, où on retrouve d'ailleurs 3 personnages des 3 Caballeros, qui méritent forcément un certain intérêt, mais ce n'est pas les meilleurs courts-métrages de ce film. Par contre, À la gloire d'un arbre, qui illustre un poème de Joyce Kilmer, s'impose clairement comme un joyau d'animation, qui aurait mérité de figurer dans des films plus gros comme Fantasia. Et puis ce film, à la fin de son exploitation, est détruit, 5 segments sont gardés, pour y agrafer en 1955 4 sketchs de La Boîte à musique. Et cela pour former un film indépendant qui s'appelle Musicland. Mais voilà, pour résumer, cette petite compilation montre une période vraiment magnifique pour Disney sur le plan de l'audace et de la créativité. Et bah voilà, c'est tout pour Melody Cocktail. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.